le rocher. C'est très important. Dans la vie, on trouve des roches partout. Dans votre jardin, dans votre cour, dans votre terrain, n'importe où, vous pouvez trouver des roches. Je pourrais même dire que c'est un élément qu'on ne donne pas beaucoup d'importance, mais en même temps qu'il y a beaucoup d'importance. Oui. Aucune construction ne peut résister devant la tempête si la fondation n'a pas été construite sur le roc. Amen. Vous ne pouvez pas vous lever ce matin et dire je veux construire ma maison. Il y a des choses, des éléments très importants qu'il faut considérer. Vous avez dans la fondation, il faut beaucoup de roc. Il y a des gens qui associent le roc avec du fer. Le fer, le feu, le fond. Le roc, la moule, le fond. Mais Jésus, personne ne peut le fond. Amen. Et personne ne peut écraser Jésus. Amen. Vous voyez, et combien il est très important, combien il est utile, nécessaire que notre vie chrétienne soit bien bâtie sur le roc. Notre vie est importante pour Dieu. Chaque vie chrétienne doit être posée sur la pierre angulaire. Amen. Jésus est le fondement que nul ne peut briser. Dans Matthieu 7, du verset 24 et 25 que nous venons de lire, l'apôtre Matthieu nous présente deux types de maisons. Il y a une maison, dans le verset 24, qui a été édifiée sur le roc. Amen. Mais comment on a su que cette maison était fondée sur le roc? Vous savez, un architecte qui vient ici, nous avons édifié une église, un bâtiment, en regardant la solidité du bâtiment, il vous dira, est-ce que la maison est construite sur le roc ou est-ce qu'elle a été construite sur le sable? Et la maison construite sur le sable, c'est une maison résistante. Et quand... Non. Sur le sable, je dis? Oui. La maison construite sur le sable, c'est la maison non résistante. Et la maison construite sur le roc, c'est la maison résistante. Amen. Et merci de m'aider. Tu n'as pas prié encore, toi. Je n'ai pas encore. Alors, Dieu est fidèle. Il n'abandonne jamais ses enfants. Amen. En tant qu'être humain, jeune, adulte et vieillard, nous avons besoin d'un objet ou une personne sur qui nous devons compter. Amen. Vous savez, les enfants, vos parents sont des rocs. Pendant que vous dormez, ils font des projets pour vous de l'autre côté. Ah, ma fille qui n'arrive pas à travailler à l'école, là, qu'est-ce que je peux faire? Des cours de soutien. Oh, ben, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il puisse avoir un avenir meilleur? Parce que moi, la mienne, elle n'est pas assez rose. J'aurais aimé que mes enfants ont une vie différente par rapport à la mienne. Pendant que vous allez dans la salle des bains, vous gaspillez de l'eau. Pendant que vous commencez un yaourt
vous jetez l'autre moitié. Pendant qu'on vous donne des pâtes, vous avez voulu des frites. Et pendant ce temps, il y a quelqu'un, vents et marées, qui travaille. Amen. Grippe, travaille. Amen. Maux de tête, on travaille. On a mal aux pieds, on travaille. Parce que nous voulons que les gens qui se posent sur nous soient en bon équilibre. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous les enfants, vous devez être reconnaissants pour vos enfants, pour vos parents. Amen. Vous savez, hier, après une journée de jeûne, qu'est-ce qu'on appelle une journée de jeûne? Les gens ils vont à l'église, ils mangent à midi, je viens dans le jeûne. Là, tu viens de une réunion de prière. Et tu as essayé de ne pas. Qu'est-ce que c'est que ne pas manger une demi-journée? C'est rien du tout. C'est vrai. Quand on dit aux gens, on va jeûner, ils disent non, ils pensent se prier, ou ils mangent des légumes, ils ne mangent pas de viande. Ça, c'est pas. Bon, ça, c'est des petits jeûnes, ça. Un vrai jeûne, votre dernier repas, ça doit être 23h59. Parce qu'à minuit, la journée va commencer. Est-ce que vous êtes là? Amen. Et vous passez, vous commencez votre jeûne à minuit et pour 6 heures devant 18 heures. Oui, c'est ça. Amen. Et pendant ce temps, vous priez, vous lisez la parole de Dieu. Attention, votre ventre là, ça va bouillir dans tous les sens. Mais ce n'est pas grave. Parce que des fois, il faut mettre la nourriture de côté pour aller dans la présence de Jésus-Christ. Amen. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de nourriture. Ils cherchent, ils se lèvent, ils ne savent même pas comment faire pour trouver le pain quotidien. Amen. Mais ici, quand on ouvre le frigo, on dit, mais qu'est-ce que je mange? Est-ce que Dieu n'est pas bon? Quand on ouvre le frigo d'ici, mais hier j'ai mangé du porc, hier moi j'ai mangé du bœuf. Peut-être, non, je vais peut-être manger des légumes parce que je suis fatigué avec le goût de la viande. Dans certains pays, la viande est un luxe. Vous savez ça? Un sac de riz est un luxe. Oui, mais sont les Seigneurs tous les jours. Amen. Pour la France. Amen. Merci Seigneur. Oui, les enfants ils dorment. Ou la femme elle dort. Et ton mari, il est en train de réfléchir pour voir comment faire pour donner une vie meilleure à la famille. Vous savez, Dieu n'aime pas des gens irresponsables. Dieu aime des gens responsables. Et nous devrions être des chrétiens responsables. Cette question, j'aimerais nous la poser. Sur quoi notre vie est construite? Sur les saints ou sur le rose? Vous savez quoi? Quand on se pose sur Jésus, on est tranquille. Amen. Parce que Jésus est la base. Si on veut casser une maison, il faut d'abord attaquer à la base. Oui. Le fondement. Oui. Dans cette église, quand le diable veut les casser, il va commencer par les responsables. Il va commencer par ceux qui ont le micro à la main, la soeur qui donne l'appel, et quelqu'un va t'appeler pour te démoraliser. Mais non, tu es jeune, qu'est-ce que tu fais dans l'évangile, toi? Les gens disent, mais non, ou bien, les gens vont tout essayer de faire pour démolir l'entête. Et l'entête, c'est la base. Une fois que le diable a cassé la base, eh bien, tout le reste est facile à écraser. Amen. Mais ce matin, n'oublie pas, nous sommes le roc. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Nous sommes le roc parce qu'il y a quelqu'un qui était roc. Il a refusé d'être roc afin que nous puissions être des rocs pour la gloire de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quand on se pose sur Jésus, on est tranquille. Quand cela ne va pas, on prie. Parce que nous sommes un roc. Amen. On n'est pas là pour se retirer. Oh non, je ne veux plus venir dans cette église. On parle tout, on fait ci, on me demande trop de choses. Mais n'oublie pas, tu es un roc. Et si tu enlèves un roc quelque part là, il y aura un trou.
Personne ne pourra te remplacer dans cette église. Amen. Tu es la personne unique que Dieu a envoyée ici. Et ta voix ne ressemble à aucune autre voix. Quand tu es sur le piano, c'est toi que Dieu a mis sur le piano. C'est toi qui fais la circulation dehors, c'est toi que Dieu a mis pour faire cette circulation. Tu as ta place ici. Ta place est nulle part. Amen. David dit qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Ensemble. Et c'est là que Dieu envoie la bénédiction. C'est là qu'il envoie la paix. C'est là qu'il envoie la grâce. C'est là qu'il envoie l'option. C'est là qu'il envoie la fidélité. C'est là qu'il envoie la richesse. C'est là qu'il envoie la bénédiction pour le temps et pour l'éternité. Amen. Je vous encourage ce matin. Je ne suis pas venu vous dire, vous devez être mieux que tout le monde. Mais je suis venu vous dire, nous devrions nous mettre ensemble pour marcher pour la gloire de Dieu. Amen. Ce n'est pas un travail facile de servir le Seigneur. Il faut se lever le matin, non? Le matin, le lit est bon. Des fois, moi, j'appuie un petit peu sur le réveil et dis un petit peu encore. Mais il y a un moment qui arrive, je dis, je vais aller pour adorer le Seigneur. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais adorer le Seigneur. C'est le seul qui mérite qu'on l'adore. Amen. Oui, Dieu est esprit, il faut ceux qui l'adorent. L'adore en esprit et en vérité. Oui, sur Jésus-Christ, je suis tranquille. Quand il y a des problèmes, je cherche la solution. Il y a des gens qui n'aiment pas les problèmes. Mais tu as la solution. Amen. Mais si tu pars, qui c'est qui va ramener la solution? Dans Somme 91, David dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Oui, Dieu peut le faire. Ma vie est sous le roc. Je ne quitterai pas mon église. À cause des problèmes, je vais jeûner. Je vais prier. Je vais intercéder. Je vais chercher la face de Dieu. Parce qu'il faut que ça change. Mon Dieu est capable, Église. Est-ce que tu peux dire mon Dieu est capable? Alléluia. Mon Dieu est capable. Oui. Oui, pas moi. Quand Dieu appelle une personne au ministère, il ne l'appelle pas parce que tu parles du bon voisin. Ce que tu connaissais, Dieu le crase, il le met de côté. Maintenant, Dieu va te former. Amen. Quand Dieu va te former, tu serais un monument pour la gloire de Dieu. Amen. Vous savez, la Tour Eiffel est un monument où le monde entier en vit. Pourquoi? La Tour Eiffel a connu du vent. La Tour Eiffel a connu des oiseaux qui jettent des matières dessus. La Tour Eiffel a connu des choses. Des fois, tu es à l'église, on ne te dit même pas bonjour. On te piétine, on te critique, on te fait toutes sortes de méchancetés. Mais église, il y a un moment qui va arriver, tu seras un monument. C'est quelque chose. Il y avait un jeune basketteur en Haïti, un très bon basketteur. Un jour, je l'ai rencontré, on parlait. Il me disait, mais pasteur, je suis un très bon basketteur. Mais je n'ai pas un nom où les gens me connaissent. Mes parents sont très pauvres. J'habite dans un petit coin, il n'y a même pas de rue. Mais jamais je vais devenir quelqu'un. Ne témoigne jamais la négativité. Amen. Ne témoigne jamais la négativité. Oui. Dis, mon Dieu, il est capable. Mon Dieu va me délivrer. La porte va s'ouvrir. On a entendu les témoignages de bien-aimés. 18 ans de calvaire, 18 ans de misère, 18 ans de récompréhension. Mais dans le psaume 46, Dieu dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Et mon Dieu, il domine. Mon Dieu, il domine. Amen. Et oui, quand mon Dieu parle, la tête tremble. La tête parle en méchant, il dit, tu donnes. Quand Dieu te parle, quand tu vas voir le patron, c'est pas toi qui vas décider. C'est parce que tu t'habilles bien qui va te prendre. Parce que ton Dieu, il parle. Mon Dieu est au contrôle. Mon Dieu est capable. Mon Dieu, il est fidèle.
mon Dieu. Oh, merci Jésus, gloire à toi. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit exalté. Amen. Est-ce qu'on peut réfléchir un instant tout ce que Dieu a fait? Est-ce qu'on peut mettre nos difficultés de côté? Tu prends maman, avec toi, je peux avancer. Avec toi, il n'y a pas de problème. Quand quelqu'un a péché, ne l'écrasez pas, s'il vous plaît. Parce que le mal est déjà fait. Pour ça, m'a dit, ma soeur, mon frère, nous allons nous en sortir ensemble. Amen. Je sais que c'est dur ce que tu traverses. Je sais que c'est pas bon ce que tu as fait. Mais Dieu a un plan pour toi. N'abandonne jamais Jésus. Amen. N'abandonnez jamais Jésus. Amen. Jésus, il est bon, Église. Il est fidèle. Il est vraiment agréable de servir les seigneurs. Amen. Oh, merci Seigneur. Psaume 71, le verset 3. Il est le rocher des exilés. Vous savez, des fois, tu arrives dans un pays, tu connais personne. Dieu est ton rocher. Sous qui tu peux t'appuyer. Ça ne peut pas. Excusez-moi, ça ne peut pas fondre. Le rocher. Tu as déjà un endroit pour t'asseoir. Des fois, tu es fatigué dans ton ministère. Fais une petite pause. Va t'asseoir sur le rocher. Amen. Et le rocher qui est là, tu verras, ça va être un support pour toi. Nous Amen. avons besoin de support ce matin. Est-ce que vous êtes là ce matin? Amen. Le pasteur a besoin de support ce matin. Amen. Quelqu'un avec qui, quand il y a des problèmes, on peut s'asseoir, on peut discuter. Une soeur, un frère qui est là, qui dit, pasteur, ça va aller, on va prier. Amen. Ça va aller, pasteur, on va gêner. Amen. Des fois, on pense parce qu'il est pasteur, il doit tout savoir. Non. Quand je suis là, je te vois en face, mais tu vois ce qui vient de te dire derrière moi. Nous devons nous supporter les uns les autres. Amen. Est-ce que vous êtes là avec moi? Amen. Alors, merci Seigneur. Il est aussi mon rocher et ma forteresse. Exode 17, le verset 6. Voici, je me tiens devant toi sur le rocher. Est-ce que l'église est là ce matin? Amen. Exode 17, le verset 6. Voici, je me tiens devant toi sur le rocher. Alléluia. Ésaïe 26, le verset 4. Ésaïe, chapitre 26, le verset 4. Confiez-vous en l'Éternel. Confiez-vous en l'Éternel. L'Éternel est le rocher des siècles. Amen. C'est un monument. Année après année, il ne change pas. Amen. Dieu ne mange rien, mais il mange une chose, seulement que Dieu mange. Vous savez, dans le ciel, il y a des anges qui ne cessent de dire matin, midi et soir, Saint, 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 et l'Éternel est Amen. Notre petite louange, ça ne pouvait rien faire. Mais Dieu, c'est pas ça que Dieu s'intéresse. Il s'intéresse à nous. Nous qui sommes poussière. Nous qui sommes rien du tout. Mais c'est à nous que Dieu y pense. Le dimanche matin, il prend son trône, il s'assoit. Alléluia. Alléluia. Pourquoi tu es chez toi? Pourquoi tu as du mal à te lever? Prends un café, réveille-toi. Dieu a tout préparé. Dieu a tout préparé, les cafés, le thé, les chocolats, il y a tout. Dieu a tout préparé. Vous savez quelque chose? C'est comme un homme, avant d'épouser une femme, il a tout préparé. Dieu, avant de mettre l'homme là, il a tout préparé. Amen. Si tu n'aimes pas le café, prends le thé. Si tu n'aimes pas le thé, prends le chocolat. Ou tu le prends. Tu prends, tu l'es. Il y a beaucoup de choses. Dieu nous a gâtés, Église. Et laissez-moi vous dire une chose ce matin. Dieu respecte tellement l'homme. Tout ce qu'il nous donne, il le met dans une enveloppe. J'entends pas. Amen. Noix de coco, dans l'enveloppe. Canne à sucre, dans l'enveloppe. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Pistache. La
La mangue, ça a pas de l'ouvrir. Non? Tu penses que quelqu'un... Non, ça a pas de l'ouvrir. C'est dans l'enveloppe. Et pour vous les hommes, je vous dis quelque chose de très important. Peut-être qu'il n'y a pas eu des hommes. Et vous, les jeunes filles qui êtes à l'église, écoutez-moi bien. Vous, les jeunes filles, les jeunes garçons, à l'église, vous devriez vous marier vierge. Amen. Dans le monde, il n'y a pas de problème. On était dans le monde, c'est déjà fait, c'est pas grave. Mais si vous êtes né dans l'évangile, tu as une enveloppe que ton mari seul doit dégager. Amen. Ça, tous, même la femme, Dieu l'a donné à l'homme vierge. Écoutez-moi bien, vous les jeunes filles, jeunes garçons, votre mariage, aucun homme vous respectera vraiment s'il n'y a pas ces choses-là. Vous savez, on dit, oh, c'est ancien ça. Moi, je connais beaucoup de couples que je suis parti les voir. L'homme m'a dit, bon, comme c'est moi, vous entendez bien, si c'était pas lui alors, il serait déjà parti. Alors, je vous encourage à vous préserver dans la sainteté pour la gloire de Dieu. Amen. 1 Corinthiens 10, le verset 4. Le peuple Israël buvait tous au même breuvage. Ils buvaient à un rocher qui était le Christ. Wow. Wow. J'ouvre une parenthèse et je vais la fermer. Le peuple Israël buvait à un rocher. Rien n'est plus, on dirait, plus important que l'eau. N'oubliez pas, Jésus dit, je suis l'eau de vie. Amen. Amen. C'est important. L'eau où? Dans les eaux? Dans les rochers. Église, vous savez quelque chose? J'ai vécu en Haïti, où nos rivières sont souvent très sales. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Nos rivières sont souvent très sales. Mais, dans un petit coin de la rivière, Dieu a créé une source. Amen. Et dans cette source, on peut trouver de l'eau propre. Et cette eau propre vient dans les creux des rochers. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Mais si la rivière est sale, les vaches, les bourriques, les chevaux sont passés. Mais il y a un petit coin de bois que Dieu a creusé pour que ses enfants puissent trouver de l'eau. Même s'il n'y a pour personne, mais il y a quand même pour les chrétiens. Amen. Des fois, les autres se plaignent. Il n'y a pas pour nous. Mais pour toi, il y en aura toujours. Parce que tu te tiens sur les ronds. Amen. Amen, amen, amen. Tu te tiens sur les rochers. Amen. Chacun de nous a toujours besoin de quelqu'un. Mais attention. Malheur à l'homme qui se confie. Chacun de nous a besoin des fois de fatiguer. Ils ont quelqu'un là. Tu te sens bien. Mais et s'il tombe, toi aussi tu. S'il ne vient plus à l'église, toi aussi tu ne viens plus. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Il dit, il est comme le malheureux dans le désert. Pourquoi tu viens à l'église? Pour suivre quelqu'un. S'il ne chante pas, tu ne chantes pas. S'il boude, toi aussi tu boudes. S'il ne paye pas ses dîmes, toi non plus tu ne le payes pas. Le salut est personnel. Amen. Josué dit, même si vous ne voulez pas servir le Seigneur, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous sommes infidèles, mais Dieu est fidèle. Amen. Sa promesse est certaine. Il dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen, Église. Amen. Même si on ne veut pas,
Mais Jésus est avec nous. Amen. Et il sera avec nous. Oh, je vais vous citer des choses. Si vous voulez que j'arrête, dites-moi arrêtez. Sinon, dites-moi encore. Encore. Jésus n'a pas de limite. Amen. Écoutez-moi bien. Jésus n'a pas de limite. Et ces limites vont au-delà de notre imagination. Il est le roi d'Israël. Si c'est encore, vous dites encore, sinon je m'arrête là. Il est le roi d'Israël. Il est le roi de la justice. Amen. Il est le roi invincible. Amen. Il est le roi visible par ses actions. Il est le roi de la gloire. Il est le roi de tous les âges. Amen. Il est le roi des siècles. Alléluia. Il est le roi de la gloire. Amen. Il est le roi de toute éternité. Amen. Il est le roi de la terre. Amen. Il est le roi des cieux. Amen. Il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Il est le premier et le dernier. Amen. Il est le roi de la paix. Il est le Dieu qui